Alors, nous sommes très honorés d'avoir eu la présence effective de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour le lancement de cette deuxième édition de la caravane Spacebus. Alors, nous l'avions organisée en 2015 dans le cadre de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Aujourd'hui, elle prend une toute autre dimension parce qu'elle s'intègre dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet Scène Spatiale, qui est aujourd'hui coordonné par le GICC et financé par l'ambassade de France. Donc, c'est un projet qui avait 4 composantes, à savoir la mise en place d'un master en géomatique qui a été fait au niveau de l'université El Hadj Ibrahima Niass, la formation et le développement de plateformes. Et la 4e composante, c'était la communication. Et donc, un contenu était nécessaire et il a été heureux d'ajouter donc le Spacebus dans le contenu de cette composante numéro 4 du projet Scène Spatiale. Donc aujourd'hui, il s'agit de parcourir le Sénégal avec les 14 régions en 25 étapes, aller rencontrer les élèves et leur montrer toutes les opportunités qu'offre le spatial pour leur avenir. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont intéressés par ce secteur, mais ne savent pas forcément quels sont les métiers qu'ils peuvent exercer quand ils seront au niveau du bac. Nous aurons donc l'opportunité de parler avec ces jeunes et de leur montrer les métiers du spatial. Mais au-delà de ça, il s'agit de parler avec le grand public pour qu'on arrive à avoir une appropriation totale du projet spatial sénégalais. Qu'on comprenne que quand on met de l'argent dans le secteur spatial, ce n'est pas pour un luxe, ce n'est pas pour faire des choses hors de nos priorités. Au contraire, c'est répondre aux urgences de développement durable, d'où le thème, le spatial, levier de développement durable. Donc on parlera du spatial au service de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de la surveillance de nos ressources, ainsi de suite. Et c'est le lieu de saluer l'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale qui a mobilisé l'ensemble des acteurs du système éducatif pour accompagner le bon déroulement de cette caravane. Donc c'est une initiative qui cherche au final à créer des vocations. Les jeunes ont besoin de rêver, les jeunes ont besoin d'être stimulés et nous espérons avec cette caravane que nous arrivons à créer des vocations pour avoir une génération de scientifiques. Pour la deuxième édition, on a augmenté parce que la première édition, les moyens étaient très limités et on n'avait pas pu faire les 14 régions. Là, aujourd'hui, grâce à l'appui des partenaires, nous irons dans les 14 régions par souci également d'équité. Mais également, le dispositif a été élargi, ce n'est plus juste de l'astronomie. Il y a la robotique, il y a l'intelligence artificielle, il y a le numérique dans le dispositif. Donc c'est vraiment aujourd'hui les métiers d'avenir, les métiers d'ingénieurs et de techniciens du futur qui sont de façon très large. Et on ne s'adresse plus au public uniquement par le biais de l'astronomie, c'est les sciences spatiales de façon générale. Donc on a élargi vraiment le concept du Spacebus et on espère toucher beaucoup plus de monde qu'à la première édition. Ce que nous attendons aujourd'hui, dans un premier temps, c'est la prise de conscience des jeunes sur l'importance de faire les filières scientifiques. Nous avons aujourd'hui un déficit criard de jeunes dans les filières scientifiques. Nous sommes autour de 16% uniquement au bac de jeunes qui sont dans les filières scientifiques. Nous espérons renforcer l'intérêt des jeunes pour les sciences et les pousser à rester dans les filières scientifiques. C'est une vision du président de la République, c'est des efforts du ministère de l'Éducation de réorienter les enseignements vers les sciences et nous espérons que cette caravane contribuera à développer l'intérêt des jeunes pour les filières scientifiques. Bien entendu, il y a les CRD qui vont se tenir et ces CRD vont donner lieu à des restitutions. Accompagné donc du contenu de la caravane, nous allons tout remettre à son Excellence le Président de la République comme recommandation pour développer la culture scientifique partout à travers le pays. Ce sont des moments forts pour notre système éducatif. Nous sommes en train de réformer le système éducatif. Le Président de la République très tôt a parlé de réformes en profondeur du système éducatif en passant par l'introduction très forte et en accordant une place extrêmement forte aux sciences et technologies. Il y a encore quelques semaines, lors d'un conseil des ministres, le président de la République nous instruisait de mettre en place un concours national des sciences et technologies. Tout ceci va dans le sens, encore une fois, de la promotion des sciences et technologies. Donc, voir la présence effective du président de la République au moment du lancement de Spacebus 2025, cela matérialise, traduit
l'importance que revêtent les sciences et technologies dans le nouveau système éducatif, dans la nouvelle politique éducative du Sénégal. Et je voudrais profiter de l'occasion pour surtout saluer la générosité du directeur général de cette agence, M. Marème Kéré. Sa générosité est en train d'impacter positivement tout le système éducatif. Il est en train de démocratiser la science entre guillemets. Il est en train de rendre accessible cette science-là qui, il y a quelques années encore, pour des élèves de Kédougou, de Matam, était une chose lointaine, inaccessible. Aujourd'hui, par ce Space Bus, donc les enfants s'amusent de façon ludique, sont en train de s'approprier les sciences et technologies, la physique, de façon générale. Donc encore une fois, au nom du gouvernement, au nom du ministère de l'Éducation nationale, merci donc à Marème Kéré, merci aussi à tous les partenaires donc, qui accompagnent, notamment l'ambassade de France qui finance cette importante activité, la Sonatel, la fondation de la Sonatel et la Sonatel ici représentée, et donc M. Diouf aussi qui représente donc le GICC. Donc merci à tous ces partenaires. C'est le système éducatif qui gagne, ce sont les enfants qui gagnent. Et je suis ému, je suis très ému parce que de plus en plus, voilà les enfants mis au centre, au cœur du processus de développement. Nous disons beaucoup de grandes choses, nous faisons beaucoup de grandes choses, les gouvernements, les départements ministériels, beaucoup de grandes choses, mais en oubliant très souvent que ça passe forcément par les enfants. Il nous faut de la générosité, il nous faut de la patience, il nous faut de l'accompagnement. Donc encore une fois, cet acte est extrêmement puissant et très fort, mais au cœur du processus de développement, de la transformation, les enfants, toujours les enfants, encore les enfants. En tout cas, merci au président de la République pour magnifier et donner une importance capitale donc, à cette activité de Space Bus. Nous sommes très honorés de participer et de financer cette activité qui fait partie en fait d'un projet global qui s'appelle Scène Spatiale, qui est un projet de 524 millions de francs CFA sur 2 ans et qui en fait est destiné à développer les activités et les connaissances dans le domaine spatial en direction du Sénégal, comme l'a expliqué Marianne Kéré, sur tous les sujets agricoles, de l'eau, etc., qui peuvent aider à la souveraineté et à la meilleure santé économique du pays. C'est un sujet que les deux présidents avaient soulevé quand ils se sont vus en juin 2024. Ils avaient décidé que la coopération française avec le Sénégal devait se réorienter vers des sujets d'avenir et d'innovation. C'est ce que nous faisons avec ce projet, cette caravane. C'est un projet sénégalais qui mobilise toute l'expertise française et c'est un projet qui traduit la confiance qui, dans ces domaines de l'innovation, caractérise la relation entre nos deux écosystèmes. Nous sommes très fiers de travailler avec le GICC et avec l'Agence spatiale qui font un travail formidable ici au Sénégal et qui aussi stimulent chez nous la recherche et les connaissances scientifiques. Donc c'est un projet où tout le monde trouve son intérêt et où tout le monde avance ensemble pour répondre aux défis de demain.